On va passer directement à la première observation. Vous savez, ça passe? Ça passe très bien. Donnez-moi les renseignements cliniques chez ce malade. Je ne vais pas vous donner des renseignements. Allez-y, allez-y. Douleur de la fosse iliaque droite, zid, fièvre, vomissement, défense ou sensibilité. Hein? Oui. Et ça, c'est quoi? Des ganglions, oui, des adénopathies de la fosse iliaque droite. Ce qui est en blanc, c'est de la graisse péri-appendiculaire qui est remaniée. Hein? Et voilà, l'appendice est tuméfié, son diamètre est supérieur à 6 mm, il est hypervascularisé, il est sensible au passage de la sonde, il y a des ganglions. C'est tout pour en faire une appendicite aiguë non compliquée. Appendicite aiguë non compliquée parce qu'on ne voit ni perforation, ni péritonite, ni abcès, ni plastron. Homme de 50 ans. Douleur de la fosse iliaque droite. نعاود ما نعاودش. Hein? C'est quoi? Pardon? Stercolite? Non. C'est quoi comme... c'est la fosse iliaque droite, d'accord? Un appendice, oui. Et qu'est-ce qu'il a, cet appendice? Il est perforé au niveau de sa pointe. Donc, c'est une appendicite qui est compliquée de perforation. Donc, ce malade risque une péritonite. C'est une urgence plus urgente, donc très urgente. Je continue. Oui, 8 ans et 4 mois, signes urinaires. Ça, c'est quoi? La vessie. Et derrière la vessie, nous avons un grand problème. Nous avons un grand problème derrière la vessie. Pardon? Kyste dermoïde, qui dit mieux? Pardon? Qu'est-ce qu'on doit chercher comme signe clinique? Troubles urinaires. Elle a des troubles urinaires. On cherche quoi? La douleur. Douleur pelvienne, d'accord. Quoi d'autre? La fièvre. La fièvre. Alors, s'il n'y a pas de fièvre, qu'est-ce qu'il faut demander? À l'interrogatoire. Prise d'antibiotiques. Donc, un truc infectieux, décapité. D'accord? Et c'est le cas. Et qu'est-ce que ça peut être? Plastron. Plastron appendiculaire sur appendicite pelvienne. D'accord? Plastron appendiculaire sur appendicite pelvienne. C'est même un plastron qui est abcédé. D'accord? On voit des zones qui sont très hypoécogènes. Alors, c'est très important de le noter sur le compte-rendu. Plastron appendiculaire abcédé, d'accord, sur appendicite pelvienne.
Vous savez que l'appendice, il peut être au niveau de la fosse iliaque droite, c'est 70% des cas. Il peut être pelvien, il peut être mésocéliaque, c'est-à-dire derrière l'ombilique, comme il peut être sous-hépatique, comme il peut être rétrocécal, comme il peut être à gauche dans de très rares cas où il y a un situs inversus. D'accord? On ne demande pas de scanner, c'est la clinique et l'échographie. Les scanners, c'est pour les gens qui pensent à des tumeurs et des trucs. Là, c'était un enfant qui était bien portant et qui a présenté et qui a brutalement commencé à présenter des problèmes infectieux, des vomissements, des troubles urinaires. D'accord? Et pourquoi les troubles urinaires? Parce que c'est une appendicite compliquée pelvienne. Donc il y a un effet de contact avec la paroi postérieure de la vessie qui explique les troubles urinaires. Alors on l'appelle aussi le flirt vésico-appendiculaire. Le contact de l'appendice malade avec la paroi de la vessie, elle donne des troubles urinaires. Faut-il opérer cet enfant? Il faut d'abord refroidir, traiter médicalement pendant une dizaine de jours avant de l'opérer. Sinon, si on l'opère à chaud comme ça, on risque d'avoir des problèmes techniques opératoires et peut-être des complications. Alors, je passe rapidement sur le baratin. Les indications de l'échographie en matière d'appendicite, donc c'est surtout l'enfant, l'adulte jeune et la femme en âge de procréer. Privilégiez toujours l'échographie dans ces cas-là. Les indications du scanner, lorsqu'il s'agit d'un adulte qui a un âge supérieur à 45 ans, et si l'échographie n'est pas concluante. Les malades qui présentent une surcharge pondérale sont les meilleurs pour le scanner parce que le scanner, c'est une étude de densité et la graisse, ça donne une hypodensité, donc ça donne un contraste naturel qui est intéressant pour l'interprétation du scanner. Et enfin, une femme, la femme et l'adulte jeune, si l'échographie n'est pas contributive ou elle est négative, alors que la clinique est parlante. Alors, technique d'exploration, on commence toujours par l'examen général abdominopelvien avec une sonde convexe. On fait le balayage abdominal à la fin par une sonde linéaire de 7,5 à 12 MHz et on laisse le point douloureux exquis en dernier. D'accord? On le cherche au niveau de la fosse iliaque droite, mais sachez que l'appendicite peut être ailleurs. Compression dosée donc pour savoir la sensibilité. Les signes échographiques qui sont au nombre de 7. Épaississement de la paroi de l'appendice supérieur à 3 mm, diamètre global de l'appendice supérieur à 6 mm, absence de compressibilité, c'est-à-dire lorsqu'on appuie de façon douce, l'appendice ne se comprime pas, et tuméfié, l'hypervascularisation au Doppler, les modifications qu'on a vues tout à l'heure de la graisse péricécale et périappendiculaire, la présence inconstante de stercolite ou coprolite ou lithiase de l'appendice, et enfin la sensibilité et ou la défense. Bouchaïb, 62 ans. Bon état général. Fosse iliaque droite. Oui? Mycocèle H.
Appendiculaire, mucocèle appendiculaire. Parce que les mucocèles, on peut les trouver ailleurs aussi. Tabarakallah alaykoum. Mehjouba, 66 ans, douleur pelvienne droite. Douleur pelvienne droite. Regardez bien l'échographie, l'utérus, l'ovaire droit. Vous voyez l'ovaire droit? Ah oui, à l'utérus. La vessie n'est pas pleine. Ça, c'est une erreur technique. Je vous l'accorde. Et l'anomalie, elle est là. Est-elle aux dépens de l'ovaire? Cette masse est-elle aux dépens de l'ovaire? نعاودو من الأول. ها la masse. D'accord? Il n'y a pas de vascularisation à l'intérieur. D'accord? L'utérus, l'ovaire droit, il est là. Elle est franchement en dehors de l'ovaire. Donc, ce n'est pas une masse ovarienne. C'est quoi? Et c'est du côté droit. Kystidatique, qui dit mieux? Abcès علاش؟ Hein? Rein ectopique? Non. Voyez la forme. Allongée, ovoïde. La trompe serait entre l'ovaire et l'utérus. Elle est en dehors de l'ovaire au niveau de la fosse iliaque droite. C'est un mycocèle appendiculaire. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est rare. C'est une dilatation avec accumulation de mucus dans l'appendice. Les signes cliniques ne sont pas spécifiques. L'échographie, par contre, elle est caractéristique. Vous avez l'image d'aubergine. Vous voyez l'aubergine? Eh bien, c'est la même chose. Une fois vous voyez le mucocèle appendiculaire, vous n'allez pas l'oublier. Vous aurez une facilité extrême de poser le diagnostic. C'est une pathologie qui est bénigne, mais d'une extrême gravité si elle se rend dans le péritoine, dans la cavité péritoniale. Elle va donner une péritonite gélatineuse, vraiment d'une extrême gravité. C'est ce qu'on appelle le pseudomyxome péritonial, qui est très très difficile à prendre en charge, donc à traiter. Rappelez-vous de l'aubergine. Thuria, 49 ans, douleur épigastrique, altération de l'état général. C'est quel organe? L'estomac. Épaississement de la paroi qui est diffus, très forte suspicion, soit d'une linite, soit d'une linite gastrique, soit d'un lymphome, d'accord? Ce sont les biopsies qui vont trancher. Un autre cas de pathologie gastrique, vous voyez cette image de pseudo-rein épigastrique sous le foie gauche, en avant du pancréas, avec des ganglions au niveau du... Vous voyez les adénopathies et vous voyez des nodules dans le péritoine. C'est un cancer de l'estomac avec carcinose péritonienne.
Imageons pseudo-rein chez une femme de 80 ans qui présente une anémie, qui consulte pour anémie. C'est le côlon. Enfin, vous voyez ici apparaître de temps en temps, quoi? De temps en temps, vous voyez une image liquidienne ici. C'est quoi ça? C'est? Non. C'est la vésicule biliaire, donc on est au niveau du côlon droit. Nous sommes au niveau du côlon droit, juste en dessous de la vésicule biliaire. D'accord? C'est un cancer du côlon droit. Homme, 79 ans. Masse rétro-ombilicale. Découverte fortuite. Anévrisme 2. Anévrisme de l'aorte abdominale. À quel niveau? C'est très important. Avec une sous-rénale, d'accord? La frontière, c'est les reins. Donc, il faut toujours parler d'anévrisme de l'aorte sous-rénale ou sus-rénale, d'accord? Alors, anévrisme de l'aorte abdominale, facteur de risque, l'âge supérieur à 65 ans, 50% ils ont un âge supérieur à 75 ans, 13 hommes pour une seule femme. Tabagisme chronique, antécédents familiaux, ça multiplie le risque de 1,9%. Là, vous voyez l'anévrisme, soit qu'il est fusiforme, soit qu'il est saxiforme. On n'entre pas dans les détails. Alors, le rôle du médecin généraliste, de l'échographiste, c'est de mesurer le diamètre de l'anévrisme. Entre 30 à 50 mm, c'est la surveillance clinique et échographique, l'évolution du diamètre de cet anévrisme. Si le diamètre est supérieur à 50 mm, il faut demander la veille spécialisée pour un traitement chirurgical ou une endoprothèse. Mais lors du premier examen, il faut toujours rechercher une autre localisation, un autre anévrisme, en particulier iliaque, fémoral ou poplité, et demander au moins une radiographie du thorax à la recherche de signes radiologiques d'anévrisme de l'aorte thoracique. Si vous avez des questions, vous les posez. 21 ans, fatigue, fébricule vespérale et distension abdominale. Acide. Donc, il y a un problème d'acide, donc on doit explorer rechercher l'étiologie de l'acide. Rechercher une insuffisance cardiaque, une insuffisance rénale, une hépatopathie. Rechercher donc les signes d'une acide néoplasique ou d'une acide infectieuse, en particulier quelle infection? La tuberculose. Alors, le cœur paraît bien. Le foie paraît hyperéchogène. L'image coulera hyperéchogène. D'accord? L'acide. Cloison peut-être. Il est important d'utiliser la sonde linéaire. Pourquoi? Pour voir le péritoine. Vous voyez le péritoine ici. Les gâteaux péritonéaux, l'épaississement du péritoine.
voyez l'épaississement du péritoine, c'est entre le plan musculaire et les gaz digestifs. Cette colonne que vous voyez ici, c'est le péritoine qui est très épaissi, avec quelques nodules qu'on voit, et ça c'est typique de la tuberculose. La carcinomatose ne donne pas un épaississement aussi important du péritoine. Ça, c'est ce qu'on a appris avant l'avènement de l'échographie, les gâteaux péritoniques. Enfin, gâteaux qui sont imbibés d'un miel dégueulasse qui est le caséum. Regardez l'hypervascularisation inflammatoire donc de ces gâteaux péritonéaux, et ça vous permet de poser le diagnostic avec une extrême facilité. Donc, vous faites une échographie. Quand vous faites une échographie pour une acide, bien sûr, vous cherchez l'étiologie, vous essayez de contribuer à la recherche de l'étiologie. Alors, la sonde convexe ne suffit pas. Ou bien, il faut faire très attention, il faut faire un examen minutieux et aller doucement, et faites attention au plan musculaire, la face postérieure du plan musculaire, par rapport à la face supérieure des gaz digestifs. S'il y a un espace qui est occupé par une image hyperéchogène, pensez à l'épaississement du péritoine. Donc, le raisonnement devant une acide, foie, cœur, rein, rien à signaler. On cherche pleurésie droite ou pleurésie gauche, ou les deux. Recherchez les adénopathies. Chez la femme, voir les ovaires, est-ce qu'il peut s'agir d'un cancer de l'ovaire? Alors, s'il n'y en a pas, tout est parfait. Vous avez besoin d'une sonde linéaire et donc d'un investissement sur un échographe de qualité pour évaluer l'épaisseur du péritoine. En général, c'est évident. L'hypervascularisation et rechercher les signes associés tels que l'épaississement de parois digestives qui témoigne d'une tuberculose entéro-péritonéale, et la recherche aussi d'adénopathie associée. Là, vous voyez le plan musculaire, sa face postérieure, le liquide d'acide, et vous voyez ça en blanc, c'est le péritoine qui est épaissi, et que je le limite entre ces deux lignes que vous voyez ici, le plan des gaz digestifs, le plan musculaire postérieur, donc la face postérieure du plan musculaire, et entre les deux, vous avez ça, c'est typique. Chez ce malade, il y a une pleurésie gauche, pleurésie droite, donc une polycérite tuberculeuse. J'ai mis là douleur épigastrique, altération de l'état général. Estomac. Je passe rapidement. Pseudorein. D'accord? Qu'est-ce que vous voyez? Caractéristique de cette lésion gastrique. Elle est ulcérée. Voyez l'ulcère? Il n'y a pas que l'épaississement tumoral, il y a aussi l'ulcération, un cratère d'ulcération qu'on voit bien. Épigastralgie et anémie et douleur
altération de l'état général. Vous voyez l'ulcération? Madame, 2 ans. Tout chronique. Anémie. Sur la radio du thorax, vous avez vu quelque chose? Oui. Alors, voilà l'échographie. Diagnostic facile. Hernie hiatale. D'accord? Voilà, sur le thorax, voilà la hernie, une grosse partie de l'estomac qui est à l'intérieur du thorax. Pour faire plaisir aux chirurgiens, voilà la séquence vidéo, l'estomac en place et la partie de l'estomac qui est intrathoracique. Et là, vous avez l'hiatus œsophagien qui est élargi. D'accord? C'est une femme de 63 ans, douleur épigastrique, cholécystectomisée il y a 20 ans. Hernie 2. Inguinale. Pardon? La voie biliaire principale? Ça, c'est une échographie pariétale. Des coupes transversales passant par l'espace sus-ombilical. Anne. Hernie de la ligne blanche, c'est une hernie post-opératoire, donc c'est une éventration. D'accord? Éventration. Le contenu, tu vois du gaz là? Tu vois pas de gaz? Épiploïque. Épiploïque, et ça fait mal. L'épiplon qui est pincé dans l'hiatus, donc dans l'hernie, ça fait mal, ça fait vraiment mal. Là, vous avez le collet et vous avez, ça c'est de la graisse qui se continue dans la graisse sous-cutanée et dans la cavité abdominale. Hernie de la ligne blanche. « 28 ans, colique néphrétique droite. Voilà le rein droit, qu'est-ce qu'il y a? Petite dilatation, minuscule. Le rein gauche, il est normal. Donc, on cherche le niveau de l'obstacle et la nature de l'obstacle. Lithiase du méa, urétéral. Ah, qu'il y a une méa ou méa? Méa urétéral. C'est une lithiase qui est en phase d'accouchement. On essaye de mobiliser le malade pour l'aider à accoucher son calcul dans la vessie. On n'est pas parvenu. Alors, conduite à tenir thérapeutique. H. Médical. Et là, ce signe, c'est quoi? Enfin, le Doppler, ça ne sert à rien du tout parce que c'était tellement, c'est tellement typique. Le Doppler, on l'utilise quand on a des problèmes de diagnostic et lorsqu'il donne cette image-là, c'est ce qu'on appelle l'artefact, l'artefact de réverbération. L'artefact de réverbération. Le traitement, c'est anti-inflammatoire et surtout... Ah bon? Eh man, alpha.
voyez qu'elle est bloquée vraiment au niveau du méa urétéral. Voilà l'artefact de réverbération par Doppler. Voilà une femme qui a 29 ans et qui a suspicion d'appendicite parce qu'elle a une douleur de la fosse iliaque droite, son appendice en coupe longitudinale et son appendice en coupe transversale. Appendicite ou pas? فين هو الستيركوليت؟ ما كاينش. هذا c'est la lumière hyperéchogène. Voyez la lumière hyperéchogène. Ça c'est la paroi de l'appendice. D'accord? Il faut mesurer le diamètre. On mesure le diamètre, on le trouve à 4 mm. C'est une appendicite? Non. On appuie un peu, il n'y a pas de défense, il n'y a rien du tout. Elle n'a pas de fièvre, elle a 29 ans. Elle est géante. Elle a mal. Elle a mal. Pas de trouble de transit, il n'y a rien du tout. Qu'est-ce que vous lui faites? Quelle est la question qu'il faut lui poser maintenant? Retard des règles, bravo. Qui gueule? Hein? Qu'est-ce qu'il faut lui faire? ما نعرف شاكة يمكن تعرفي داك لا ريبونس تاع شاكة يمكن ما نعرف اشنو نديرو؟ انا نطلقها من بين يديا نمشي ندير بطاقة سي جي راه في لاصال ديكوغرافي واخ عيقتو دابا. يا باردون شتي حتى هذا فوالا. Regardez sa séquence vidéo. عطينا الضوء بزاف هنا ياك كتشوفوا مزيان. Un faux sac intra-utérin et là une grossesse extra-utérine à droite avec une vésicule ombilicale et la vitelline. ولكن عطينا الضوء بزاف خلينا السابوتاج. La commande ملهيه عفا ولدي طفي هاد الضوء. Donc voilà une grossesse extra-utérine qui n'est pas encore compliquée, hein. Elle n'est pas rompue. On voit bien la couronne trophoblastique et on voit la vésicule vitelline à l'intérieur. D'accord? Femme de 73 ans, altération de l'état général et anémie. الله يلا حرام عليهم بالله. فيكم ما يزيد؟ هل من مزيد؟ ليكوغرافي ما كتشبعش من هذا وسيرتو ما ميدماش ما كتكهمش.
راني جيعان. Ça fait plaisir, je vous assure que ça fait plaisir de هاد العامين تاع القهرة زعما تشافنا وشفنا وجوه فوالا والو هو غادي يطفي يلا عطينا الدياغنوستيك. Tu vois très bien. شنو هادي وشنو هادي؟ هادي شنو هي؟ فوسيلياك غوش. وهادي شنو هي؟ ايماج دو pseudorin. Anémie. Colon. Quel colon? Quel angle colique كاين شي angle colique في لا فوسيلياك غوش؟ الله يهديك يا صاحبي. سيغمويد. الله يرضي عليك. J'espère que je vais. استغفر الله. نعاود. Il y a quelque chose dans le foie, c'est quoi? Kyste biliaire. Très bien. C'est pas un kyste hydatique. Il n'a pas de paroi propre. Le lobe droit du foie, comment il est? Vous voyez le sigmoïde? Vous voyez le sigmoïde, il est rétréci, sa paroi est très épaissie et hypoécogène. Donc, c'est un cancer du sigmoïde avec métastase hépatique, petit épanchement péricardique, kyste biliaire. Brahim, 32 ans, douleur abdominale, périombilicale, l'oreille gauche, hydronéphrose mineure, majeure avec. Donc, il y a une hydronéphrose sévère bilatérale avec index cortical réduit à 9 mm, dilatation pyrocalicienne, dilatation du bassinet, et quoi d'autre? Édilithiase, et quoi d'autre? Et quoi d'autre? Allahu Akbar, المغرب هذا ولا شو؟ La vis. Donc, rein en fer à cheval, pathologique. اللي ما شفتوش شتي؟ قلتيها؟ صافي. اجي دير الجائزة ديالك دابا. Voilà le rein droit, en coupe longitudinale, coupe transversale. Le rein gauche, coupe longitudinale, coupe transversale avec mesure de l'index cortical. Les lithiases que vous voyez ici. Et là, le rachis. Vous voyez le rachis? En avant du rachis, il y a un pont du rein, donc qui lui aussi présente une dilatation. Voilà, en avant du rachis. Ça, c'est une coupe transversale passant par le rachis. C'est comme ça qu'on fait le diagnostic du rein en fer à cheval. Les lithiases, ce sont des lithiases d'organes parce qu'il y a une dilatation des cavités excrétrices. Voilà. Jamila, 28 ans.
Échographie cervicale. Yalla. Rapidement. La forme du nodule. Ovalaire. Bien limité. Hypoéchogène. Hein? D'accord. Hypoéchogène. Lobaire. 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 Droit. Très bien. Vascularisation. Périphérique et centrale. Voilà. Périphérique et centrale. Yalla. TSH اصبر غادي ندوزيها لك. قولي لي بعدا واش مطايرد هذا واش مطايرد. ها 4. Le reste de la thyroïde, comment il est? Normal. Nodule unique. Sa position, elle est lobaire droite, inférieure, inférieure et postérieure, inférieure et postérieure. Hypervascularisé. TSH normal. Ça s'explique, TSH normal. Hein? Tout le parenchyme thyroïdien est normal, à part le nodule. Le problème de ce nodule, d'abord, est-ce qu'il est chaud ou froid? TSH étant normal, il n'est pas chaud, donc ce n'est pas un nodule toxique. D'accord? Mais le problème qui se pose aussi, est-ce qu'il est thyroïdien? Est-ce qu'il est thyroïdien? Ou parathyroïdien? La parathyroïde inférieure droite. D'accord? Le voilà. Comment on appelle cette zone limitée en dehors par la carotide, en arrière par le muscle long du cou, en dedans donc par la trachée et à gauche par le sauvage? Cet espace-là, comment on l'appelle? C'est la zone caractéristique. La zone, on l'appelle la zone P, comme parathyroïde, la zone P. Méfiez-vous de cette zone. En dehors, carotide, en arrière, le muscle long du cou, et en dedans, vous avez du parenchyme thyroïdien, ou à gauche, vous aurez l'image de l'eau sauvage. Ça, c'est la zone P. C'est une parathyroïde qui est malade, jusqu'à preuve du contraire. La preuve, c'est la parathormone qui est en 1982. Donc, c'est clair? Il faut toujours avoir à l'esprit la localisation du nodule. S'il est postéro-inférieur, soit à droite, soit à gauche, faites la coupe transversale, la zone P, faites le dosage de la parathormone. D'accord? Voilà la zone P. Du côté gauche, l'eau sauvage qui est là, le muscle long du cou, ça c'est, si vous avez des doutes, vous pouvez pivoter la sonde à 90 degrés et vous allez voir les fibres musculaires longitudinales de ce muscle. Là, c'est la carotide. Si vous avez des problèmes, donc vous pivotez à 90 degrés, vous voyez la carotide sur sa longueur, et là, vous avez la zone P, et ici, il s'agit d'un nodule de la parathyroïde inférieure gauche. Donc, je passe. ML, 43 ans, échographie cervicale.
Comment est la thyroïde? Ah, c'est facile de dire, hétérogène. Elle est hypoécogène. Mais il y a une lésion postéro-inférieure. On va faire l'échographie rénale et on trouve des lithiases rénales parathyroïdes, avec complication donc de lithiase rénale. Pensez toujours à la parathyroïde et quand vous aurez pensé à la parathyroïde, pensez à faire un examen des reins. Vous serez excellent, vous serez contributif. Pardon? L'inverse, oui, exactement, surtout s'il y a une néphrocalcinose. D'accord? Les lithiases sans dilatation, c'est-à-dire des lithiases qui sont des lithiases d'organismes. Donc c'est brada, لاصق. ماشي غير بريزيدون صافي غادي تبقى دير لي الفوضى هنا. Donc les lithiases multiples, unies ou bilatérales, sans dilatation, sauf dilatation bien sûr secondaire à ces lithiases, pensez à des lithiases d'organismes et faire le bilan phosphocalcique, etc. Et pensez au parathyroïde, l'hyperparathyroïdie. Voilà le nodule, vous voyez, il est énorme, il est hypervascularisé, il est postéro-inférieur. Ryan, 4 ans, fibricule, échographie abdominale avec une sonde linéaire. ما كايناش. Hasna, 34 ans, douleur pelvienne. Ça passe. Est-ce que pardon? Hémasquistique? Dimension? Petite, grande, petite. Interloté. Elle est énorme là. Ah, elle est énorme. Elle dit, il ne faut pas la prendre pour vessie et ne pas la prendre. Je fais la coupe, elle dit la coupe transversale, il faut se méfier. أصبر عواد تبان لا فيسي هيا بنت. Méfiez-vous des kystes volumineux, ils peuvent comprimer la vessie et vous allez les prendre eux-mêmes pour vessie. D'accord? Kyste à paroi régulière, il n'y a pas de bourgeon. En tout cas, il est tellement volumineux qu'on ne peut pas évoquer le kyste fonctionnel, c'est certainement un kyste organique. ايوا انا حدي هنا وهذه انا حطني الطوبيس 30 ans douleur pelvienne droite. Ça c'est évident que c'est un tératome de l'ovaire droit. Voyez, calcification. Quoi d'autre? Il y a un niveau horizontal. D'accord? Tous les ingrédients pour en faire un tératome de l'ovaire droit. D'accord? Voilà un autre tératome, une forme particulière. Attention, c'est une forme hyperéchogène qui peut simuler quoi? Un fécalome.
D'accord? Ça, c'est un tératome. Gauche. Je passe sur le baratin. هادشي كاع موجود عند الحاج جوجل. Alors, kyste dermoïde, 10 à 20% des kystes ovariens opérés se développent à partir de dérivés cutanés, glandes sébacées, poils, dents, contenu épais, sébum, cheveux, calcification, dents. Voilà. Si vous avez des doutes, un cliché peut vous montrer là aussi une image de dents, vous voyez, ici sur le sans préparation, ou mieux sur le scanner, vous voyez, on a calcification, densité graisseuse ici et densité liquidienne. C'est la multiplicité des densités au niveau du même kyste qui nous fait parler de tératome. Vous voyez, le tératome, il a plusieurs aspects. Ça, c'est un autre tératome associé à des petits fibromes que vous voyez au niveau de l'utérus. C'est un volumineux tératome qui est assez homogène. D'accord? Donc, les tératomes peuvent avoir plusieurs aspects, parfois trompeurs. « 35 jours, bébé de 35 jours, petite boule inguinale droite, hernie de l'ovaire. » Alors l'intérêt de cette observation, ce n'est pas pour faire le diagnostic échographique parce que c'est un diagnostic clinique. L'intérêt de cette observation, c'est pour vous inciter devant toute hernie inguinale ou crurale de la fille, chercher la participation de l'ovaire. Donc si vous diagnostiquez une hernie inguinale ou crurale, il faut toujours rechercher par l'échographie douce. Douce, c'est très important. Rechercher la participation de l'ovaire. Est-ce qu'il y a l'ovaire à l'intérieur ou pas? Ne jamais tenter de la réduire. Vous allez abîmer l'ovaire. Il y a risque de léser définitivement l'ovaire. Et la confier à un chirurgien pédiatre, c'est une urgence chirurgicale différée. Il n'est pas urgente, mais c'est une urgence chirurgicale. 28 ans, douleur de la cicatrice de césarienne. Vous voyez une petite lésion ici. Si on fait le Doppler, alors, ouais. Alors, quel est le signe clinique pathognomonique? La douleur cyclique, rythmée par le cycle menstruel. Voilà. Là, je vous rappelle les différents sièges possibles de l'endométriose. D'accord? Et je passe rapidement. Je vous rappelle aussi l'intérêt capital de l'IRM pour le bilan des lésions en matière d'endométriose. Et je vous remercie de votre attention. Je suis passé quand même difficilement, mais ça passe. Question ?